Ce cours vient en complément du cours traitant des familles de pièces. En effet, cette fonctionnalité Configuration Publisher est disponible depuis quelques versions SolidWorks et nécessite d'avoir une famille de pièces déjà créée. Le but de cette fonction, c'est de pouvoir choisir à l'aide d'une interface comment un composant sera inséré dans un assemblage. En sélectionnant des paramètres définis au préalable dans Configuration Publisher, cela permet de sélectionner les valeurs de certaines variables en fonction de la valeur d'une variable parent. Ici, lorsque je change le diamètre extérieur, les valeurs pour la longueur et le diamètre de perçage sont différentes. Cela peut être très utile à l'utilisateur afin d'être sûr de ne sélectionner que des dimensions disponibles pour le composant et surtout de choisir la configuration à utiliser en spécifiant les valeurs numériques. Il n'est pas nécessaire de connaître le nom de la configuration. On ne prend donc que ce qui est autorisé. Le nom de la configuration apparaît dans le Property Manager. Le choix peut également se faire en générant le composant par l'intermédiaire du nom de la configuration. Et c'est SolidWorks dans ce cas qui récupère les valeurs des variables de la famille de pièces. On ne peut pas intervenir sur ce choix. Dans ce composant, toutes les configurations étaient gérées par la famille de pièces, c'est-à-dire un seul fichier avec toutes les configurations. Il est possible également de prévoir une pièce ne comportant au départ qu'une seule configuration. Dans ce cas, un seul choix lors de l'insertion du composant dans l'assemblage. La configuration correspondante sera créée dans le composant qu'au moment de l'utilisation de la combinaison des variables. Il faut donc que le répertoire dans lequel est sauvegardé le composant ne soit pas protégé en écriture. Attention, cette solution n'est pas très compatible avec l'utilisation de Workgroup PDM. En effet, à chaque utilisation d'une combinaison, cela génère une nouvelle configuration, engendre une modification de la pièce et donc crée un nouvel indice de révision. Nous verrons en détail dans les prochaines vidéos comment utiliser la fonction Configuration Publisher. En effet, les champs à renseigner peuvent être des listes déroulantes ou des plages de valeurs, ou bien encore des boutons d'activation d'une fonction. Une fois les composants insérés, il est possible d'éditer les propriétés du composant afin de sélectionner une autre configuration, ou bien de relancer l'interface afin de changer la configuration.